Bonjour la team imparfaite, bienvenue sur ce nouveau podcast pour être imparfaite et bien dans tes baskets. Je suis Alexia Gilbert, je suis coach en psychologie positive et à travers ce podcast, je vais te donner plein de conseils et d'astuces pour être bien dans ton quotidien, retrouver ta joie de vivre et ta pétillance. Alors si ça te tente, écoute les épisodes. Je voudrais aujourd'hui vous parler de nouveau d'un de mes sujets de prédilection qui est le syndrome du jumeau perdu. Je vous ai déjà expliqué dans une première vidéo et puis dans un podcast comment se manifeste ce syndrome, quels sont ses symptômes. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler plus particulièrement des relations amoureuses parce que je crois que c'est le domaine dans lequel ce syndrome se manifeste le plus. Pour ma part, je vais vous raconter un petit peu de mon histoire, un petit bout de mon histoire personnelle. Et en tout cas, ce que je peux dire, c'est que depuis toute petite, j'ai eu beaucoup besoin de la reconnaissance des autres. Besoin de la reconnaissance de mes parents. J'avais toujours besoin de savoir si je faisais bien les choses, s'ils m'aimaient toujours, s'ils allaient valider ce que je faisais. J'avais besoin de la reconnaissance de mes institutrices, et ce qui faisait que j'étais la bonne élève et que j'étais toujours la première de la classe. Et puis, j'avais des relations amicales qui prenaient énormément de place et surtout, j'avais besoin de l'exclusivité. Je me rends compte aujourd'hui, bien sûr, avec du recul, puisque je n'avais pas cette capacité d'analyse étant plus jeune, mais je me rends compte avec du recul que dans mes relations amicales, j'avais toujours besoin d'être au centre de tout, d'avoir l'exclusivité, de savoir que j'étais la meilleure amie de mon amie et que éventuellement, elle n'avait pas d'autre amie que moi. Ce qui faisait que parfois, je pouvais attirer justement le rejet, alors que c'était l'inverse de ce que je voulais, bien évidemment, puisque j'avais une peur terrible du rejet et de l'abandon. Mais je crois que comme j'avais besoin de cette exclusivité, de toute cette attention, de tout cet amour, eh bien parfois c'était insupportable pour mes amis qui s'éloignaient de moi et partaient vers d'autres personnes. Et du coup, je validais qu'en effet, j'étais rejetée et qu'elle ne m'aimait pas assez et que moi, je n'étais pas suffisante. Donc, j'avais toujours besoin d'en faire encore et encore et encore. Et puis ensuite, cela s'est manifesté dans mes relations amoureuses. Là, c'était pareil. Je vivais des relations passionnelles. Ça, c'était formidable parce que j'y mettais une intensité juste incroyable. Je vivais des relations avec les garçons, avec les hommes, très forte, très puissante, très passionnelle et au départ tout se passait bien, c'était formidable parce qu'ils trouvaient en moi tout ce qu'ils avaient toujours attendu chez une femme. C'est bien normal puisque je me fondais en eux, je faisais tout ce qu'ils attendaient, tout ce qu'ils voulaient, ce qu'ils aimaient, je l'aimais aussi, j'anticipais le moindre de leurs désirs et dans la première période de la relation, la lune de miel, c'était juste formidable parce qu'ils avaient l'impression d'avoir trouvé la femme de leur vie. Mais très rapidement, comme dans les relations amicales, eh bien, je provoquais le rejet. Pourquoi ? Parce que, à nouveau, ce besoin d'exclusivité, à nouveau cette jalousie, à nouveau ce besoin d'être là, de prendre toute la place. Parfois, j'avais toujours de bonnes intentions en fait, je voulais faire des surprises, donc j'arrivais, je voulais surprendre mon amoureux, mais je ne comprenais pas qu'à ce moment-là, lui n'avait tout simplement pas envie ou pas besoin de me voir. Et là, eh bien, je me sentais abandonnée, je pleurais, je me sentais malheureuse. Et j'étais totalement dans l'incompréhension parce que je faisais exactement ce qu'ils attendaient, exactement ce qu'ils voulaient. J'étais à leur disposition et ça n'allait pas. Donc je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Et aujourd'hui, comprenant le syndrome du jumeau perdu et ses manifestations, eh bien en fait, j'ai pu analyser que je cherchais à rejouer sans arrêt, la relation que j'ai connue dans les premières semaines de ma vie, dans les tout premiers instants de ma vie. Cette relation où il y avait quelqu'un à côté de moi et avec qui j'étais fusionnelle puisqu'il y a cette proximité dans le ventre de la mère. Et dans ma vie, eh bien je ressentais un vide profond à l'intérieur de moi que j'essayais de combler à tout prix par de l'attention, par de l'amour, mais bien évidemment à l'extérieur de moi, parce que je ne comprenais pas que ce vide, moi seule pouvais le combler. Je cherchais un autre ou une autre qui allait prendre cette place qui était restée vide. Et c'était bien normal puisque c'est la place de mon jumeau ou de ma jumelle. Donc vous comprenez un petit peu le scénario en fait, si je vous réexplique de façon très simple et très schématique.
On est dans le ventre de notre mère, dans les premières semaines de la vie, il y a un autre, une autre, voire plusieurs autres embryons qui sont là. On se sent en sécurité. Notre mémoire cellulaire intègre qu'il y a quelqu'un à côté de nous et qu'on se sent pleinement entier ou entière, très en sécurité comme dans un cocon. À un moment donné, cet autre s'en va parce que c'est la nature, parce qu'il n'était pas viable, peu importe la raison, et on intègre qu'on se retrouve totalement seul, totalement démuni. Alors encore une fois, ce n'est pas conscient du tout, c'est toutes nos cellules, tout notre corps qui se souvient de cela, de ce moment où il y a eu séparation, où il y a eu déchirement. Et le petit être que l'on est ressent un déchirement, ressent un grand vide. Ce grand vide que l'adulte que nous devenons, je dis nous parce que j'ai vécu ce syndrome du jumeau perdu, va ressentir dans tous les domaines de sa vie et va chercher à combler en permanence. Donc comme je vous l'expliquais, à travers l'attention, à travers la suradaptation à l'autre, à travers l'amour qu'on donne aux autres, mais de façon totalement disproportionnée, alors que pour soi on ne s'en donne pas. Bah oui, pourquoi on ne s'en donne pas? Parce que tout simplement, on ne mérite pas. On ne mérite pas cette attention, on ne mérite pas cet amour. Et donc ça donne des personnes qui sont vraiment dans la dépendance affective, dans la dépendance au regard de l'autre et qui ont tendance à vivre très souvent des relations toxiques. Et aussi passer d'une relation à l'autre sans jamais trouver la bonne personne. Moi, c'est vrai que j'aimais passionnément, mais c'est moi qui quittais très souvent parce que la relation venait s'éteindre, ne venait plus combler ce besoin impérieux d'amour, de reconnaissance. Je n'avais plus suffisamment de, comme je dis souvent, c'est une drogue, l'amour. Et comme je n'avais plus assez de substance, qui était l'amour, eh bien j'allais aller la chercher ailleurs, revivre cette lune de miel, parce que c'est à ce moment-là que j'avais l'impression que la personne me donnait le plus d'attention possible et que je me sentais entière, que je me sentais exister. Mais ça ne tenait jamais et du coup, à nouveau, je ressentais en permanence ce vide. Donc c'est vrai que je suis beaucoup passée d'une relation à l'autre, d'un homme à l'autre. J'ai vécu 2 divorces et 3 séparations. Et les personnes qui étaient en face de moi ne comprenaient pas forcément ce qui se passait parce que, en tout cas pour 2 de mes relations, peut-être pas la 3e où c'était dans le cadre d'une relation toxique, mais dans les 2 autres, d'un coup la personne ne comprenait plus que je ne l'aimais plus et que la relation n'était plus suffisante pour moi. Mais même moi, à ce moment-là, je ne pouvais pas me l'expliquer parce que je n'avais pas toute cette connaissance du syndrome du jumeau perdu. Alors vous allez me dire, super Alexia, tu nous racontes tout ça, tu nous racontes ton histoire, mais maintenant, comment faire? Comment faire pour se sortir de ça? Comment faire pour s'en débarrasser? Quels sont les premiers pas vers la guérison? Ben oui, c'est parce que c'est ce qu'on cherche, bien évidemment, c'est se sortir de ces fonctionnements qui ne sont pas tolérables pour nous, parce que finalement, ça nous rend malheureux et malheureuses, et ça rend malheureux les autres en face de nous aussi, et on ne se sent jamais entier ou entière, on ne se sent jamais comblé. Eh bien déjà, tout simplement, c'est de prendre conscience de ces fonctionnements. C'est de faire un pas de côté et de regarder, d'observer comment vous êtes dans vos relations. Avec ce que vous venez d'entendre, eh bien, je vous conseille tout simplement de prendre un papier, un crayon et d'essayer de noter ce qui vous est venu à l'écoute de mon histoire. Est-ce qu'il y a des situations qui vous ont semblé similaires? Est-ce qu'il y a un moment où ça vous a fait écho, vous vous êtes dit « Ah oui, moi je vis ça » ou j'ai vécu ça quand j'étais enfant. Est-ce que quelque part, là, ce que je vous ai raconté, il y a eu des réminiscences, des souvenirs qui sont remontés? Donc déjà, prenez un papier, un crayon et observez tout ce qui s'est passé à l'écoute de ce podcast. Ensuite, je vous propose tout simplement de regarder dans les différents domaines relationnels comment vous vous comportez, comment vous êtes dans vos relations familiales, comment vous vous comportez dans vos relations amicales, dans vos relations amoureuses. Je dois dire que souvent la dépendance affective se manifeste dans un domaine en particulier. Moi, c'était le domaine amoureux, même si, comme je vous l'ai expliqué, le domaine amical était touché aussi, mais c'était quand même plus le domaine amoureux. Donc là, observez, est-ce que vous avez tendance à reproduire sans arrêt les mêmes relations? J'aime bien dire qu'il n'y a pas forcément quelque chose à faire, mais il y a tout simplement à être, à observer, à s'observer, prendre du recul sur nos comportements. Parce qu'on ne peut pas agir sur quelque chose que l'on ne voit pas. Donc cette première étape par rapport au relationnel, syndrome du jumeau perdu et
les relations, eh bien, observez vos fonctionnements, observez voilà, vos relations amoureuses, vos relations amicales, notez sur un cahier et déjà vous allez avoir une première partie de la réponse. Ensuite, eh bien, tout simplement, je vous propose de faire un travail sur le syndrome du jumeau perdu. Comment ça se manifeste? Eh bien, c'est aussi de pouvoir observer, sentir à l'intérieur de votre corps si vous avez le sentiment que peut-être vous avez vécu cette phase dans le ventre de votre mère où il y avait un autre ou plusieurs autres embryons qui étaient avec vous. Et je vous assure que si vous arrivez à réfléchir non pas avec votre mental, non pas avec votre tête, mais avec votre cœur, votre corps, votre intuition, vous saurez. Vous saurez et vous aurez la réponse dans chacune de vos cellules. Et même si on n'a pas de preuves, parce qu'on n'a pas de preuves aujourd'hui, je ne peux pas vous affirmer que c'est bien la vérité et que vous avez vécu ce syndrome ou cette séparation, mais en tout cas, j'ai envie de dire que faites-vous confiance, votre corps sait, et c'est lui qui va vous accompagner dans ce processus de guérison. Je reviendrai vers vous avec d'autres thématiques concernant le syndrome du jumeau perdu, mais j'ai hâte de lire vos commentaires pour savoir déjà un petit peu si ce podcast vous a apporté une première partie de réponse et s'il y a des déclics qui se font par rapport à vos comportements dans les relations, ce que vous rejouez, les scénarios qui se présentent dans votre vie actuellement. Voilà ma team imparfaite, je vous dis à très bientôt pour d'autres podcasts et d'autres vidéos et surtout partagez autour de vous. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que c'est ça qui va m'aider à faire grandir, évoluer mon message et surtout le partager avec un maximum d'entre vous. Alors je vous dis à très bientôt pour d'autres écoutes.